Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer les make-up d'Halloween et j'ai trop hâte. Donc j'ai déjà quelques idées. Le premier make-up ce sera aujourd'hui et ensuite au fur et à mesure je vous posterai les autres make-up. Pour commencer, donc le make-up que je vais réaliser, je vais avoir des blessures, des fausses blessures et du coup j'avais besoin du latex. Et comme il n'y en a pas ici, donc j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé comment en fabriquer en fait à la maison. Je vais aussi vous le montrer à la caméra, au moins si jamais vous voulez refaire le make-up que je vais faire, ou même si vous faites un autre make-up et que vous voulez réaliser des fausses blessures mais que vous n'avez pas du latex comme moi, vous pouvez en faire chez vous à la maison avec des ingrédients tout simples. Donc on va passer à la préparation de la pâte pour la fausse blessure. C'est parti! Donc il va vous falloir un peu de farine. Ensuite il faudra un peu d'huile. Et un peu d'eau. Et ensuite il va falloir tout mélanger ensemble. Donc je vais rajouter encore un peu de farine pour que la pâte devienne un petit peu plus épaisse. Et voilà. Je vais tout d'abord me rafraîchir le visage, donc réhydrater un peu mon visage. J'ai déjà mis ma crème, mon sérum, etc. Mais avant de commencer, je vais tout d'abord utiliser une brume visage nourrissante à l'huile d'argan bio, donc c'est celui de Garnier. Donc je vais en vaporiser un peu sur l'ensemble de mon visage pour pour faire comme une base avant de continuer. En fait, je viens de l'acheter il y a quelques jours et donc c'est pour Possège le Double Wear Staying Place Makeup de Estée Lauder. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils avec le crayon à sourcils de MAC. Ensuite, je viens prendre mon concealer donc de Too Faced, c'est le Born This Way. Ensuite, je vais prendre ma poudre lip, donc le Translucent Setting Powder de Kylie Cosmetics. Et je vais venir fixer mon concealer. Je vais venir prendre ma base à paupières, c'est le Negino Pro Longwear Paint Pot de MAC. Et je vais venir en mettre sur mes paupières. Ensuite, je vais prendre cette petite palette, donc c'est la palette rouille chaude, donc le Warm Rust de NYX. Je vais venir prendre cette couleur là, ce marron foncé, et avec un pinceau comme celui-là, donc c'est le Short Shader E20 de Sigma. Et
je vais en mettre dans le creux de mon œil. Donc j'ai pris ce pinceau en fait pour pouvoir bien désigner le creux de l'œil. Parce qu'en fait je vais étirer la matière de cette façon. Je vais venir prendre un petit pinceau pour estomper la matière. Ensuite je vais prendre cette palette, donc c'est le 35B Color Burst de Morphe. Et je vais venir prendre donc cette couleur, c'est un vert. Pareil, je reprends le pinceau de Sigma et je vais venir mettre cette couleur juste au-dessus du marron. Maintenant je vais reprendre donc mon pinceau pour estomper le fard à paupières. Ensuite je vais venir prendre ce orange et je vais venir en mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite je vais reprendre la petite palette de NYX et je vais utiliser cette couleur, donc c'est un orange avec des paillettes. Maintenant je vais faire de l'autre côté comme celui-là et ensuite je reviens. Maintenant je vais venir prendre mon pinceau donc pour poudre, c'est le Morphe M107 et je vais venir prendre donc ma poudre fond de teint de MAC Cosmetics. Donc je vais pas en mettre sur tout le visage, je vais juste en mettre un peu. Maintenant je vais prendre cette petite palette, donc c'est la palette de la collection Under the Sea palette de Kylie Cosmetics. Maintenant je vais venir prendre donc cette petite couleur là, donc c'est un vert et je vais venir en prendre au doigt, donc pas de pinceau. Et en fait je vais venir prendre cette couleur pour créer comme des zones vous savez, comme un peu de la végétation. Et je vais venir en appliquer donc au niveau du front. Et je vais venir l'étirer donc vers le haut. Donc faut pas que ça soit parfait, il faut que ça fasse naturel. Ensuite je vais venir en mettre un peu au niveau. Maintenant je vais venir reprendre donc le orange de la palette Morphe. Je reprends donc mon pinceau de Sigma, celui-ci. Et on va faire le ras des cils. Donc on va commencer. Ensuite je vais reprendre ce marron là de la palette de NYX. Et je reprends le vert de la palette Morphe, donc celui de tout à l'heure. Comme tout à l'heure, comme je l'ai fait comme ça, je l'ai tiré vers la droite. Donc là, je vais faire pareil. J'étire la matière vers l'extérieur, vers la droite. Et je vais venir reprendre donc la palette de Kylie. Et on va prendre cette couleur, donc c'est un doré. Et je vais venir l'ajouter dans le coin interne de l'œil. Donc dans ce make-up, je vais pas venir mettre de blush vu que de chaque côté on a du vert et ça va se mélanger sinon et du coup ça sera pas très beau. Par contre je vais mettre du highlighter. Donc c'est un highlighter en stick et c'est en teinte nude et c'est celui de Guerlain. Ça sent très bon. Maintenant on va passer à la
fausse blessure. Donc je vais prendre la pâte que j'ai faite en début de vidéo, que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que quand vous faites cette pâte, vous pouviez rajouter votre fond de teint en même temps directement. Et moi en fait j'ai complètement oublié. Donc je vais essayer d'en rajouter un peu. Je vais venir le mettre ici. Donc il faudra l'étirer. N'hésitez pas à enlever l'excès. Donc faites pas comme moi et mettez votre fond de teint quand vous faites votre pâte directement. Parce que sinon ça va pas marcher. Donc comme le fond de teint n'a pas pris dans la pâte, je vais prendre un petit peu de fond de teint. Et je vais essayer de venir peindre le dessus de la blessure. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais venir en appliquer un peu sur la blessure. Donc, vous voyez, à chaque fois que j'étale il y a des excès, donc n'hésitez pas à les enlever parce que sinon ça se voit trop que c'est faux en fait. Je vais remettre un petit peu de fond de teint. Ensuite je vais prendre mon Beauty Blender. Je vais venir tapoter un peu. Voilà, maintenant je vais prendre une paire de ciseaux ou vous pouvez prendre aussi un couteau. Et on va venir faire... N'hésitez pas à élargir la blessure. Je vais reprendre la palette de Morphe et je vais venir prendre ce blanc juste ici. Et maintenant je vais prendre donc mon pinceau à embout mousse à silicone. Ensuite je vais venir prendre donc une poudre à paillettes. Donc celui-là c'est le Iridescent White, c'est celui de MAC. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais rajouter du vert parce qu'en fait c'est sorti. Maintenant je vais prendre des fleurs, donc c'est des fleurs en plastique que vous pouvez trouver en magasin. Et je vais en fait enlever les pétales une par une et ensuite je vais les coller. D'abord je vais venir recoller ici. Et je vais venir mettre le mascara Bad Girl Bang de Benefit. Pour ce qui est du rouge à lèvres, donc je vais en mettre deux. Je vais d'abord mettre le Bikini Bot. Et ensuite je vais venir mettre le Milk and Cookies. Donc le Bikini Bot aussi, il était de Kylie Cosmetics et celui-là aussi. Donc je me suis acheté des faux ongles, donc ceux-là c'est celui de Peggy Sage et je les ai peints avec cette couleur. Et voilà, le make-up est terminé. En tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et ce make-up. Donc je trouve que c'est pas un make-up difficile pour Halloween. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce maquillage. Et n'hésitez pas à le reproduire et à me taguer dedans, comme ça je pourrai les voir et les partager sur mes comptes. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Facebook. Les liens sont dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de vidéos. Et je vous dis à bientôt pour le prochain make-up. Bye!